Salut, bienvenue sur TV Wushu, la télé d'information du Wushu. Sur TV Wushu, on va te parler des événements. Ça y est, c'est le grand moment, c'est fini. On va arrêter de te dire, t'avais qu'à voir, c'était dans le calendrier. Lisez, c'est dans le règlement. Regardez, c'est sur le site de la Fédé. C'est fini de ces petites réflexions désagréables. Aujourd'hui, il y a TV Wushu, la télé qui va te parler du Wushu. Tu pourras regarder les vidéos ou même mettre les écouteurs dans les oreilles tout en conduisant ou dans le métro en allant au travail. Tu vas pouvoir avoir toutes les infos par des vidéos simples sur des thématiques précises en comprenant avec des mots simples pour que tout le monde comprenne. J'ai déjà commencé le travail. Pardon, je m'embrouille un peu dans le texte, c'est normal, j'ai rien d'écrit, c'est tout dans ma tête. C'est un peu du direct. J'ai déjà commencé le travail, je disais. J'ai déjà fait une petite vidéo simple sur comment prendre la licence. Voilà, tu as besoin de prendre tes licences pour tes élèves et tout. Tu cliques sur YouTube, licence FFK Wushu, tu vas voir, tu vas trouver la vidéo. Tu poses le téléphone, tu prends ton ordinateur, tu tapes, tu suis la vidéo en lien, tu vas pouvoir prendre les licences. J'ai fait la même chose pour les inscriptions en compétition. Plus compliqué, j'ai trouvé d'ailleurs. Mais enfin bref, maintenant la vidéo est faite, il n'y a plus qu'à suivre. C'est pas si compliqué finalement. J'ai fait aussi une vidéo sur les passeports fédéraux pour que tu saches qu'est-ce que tu achètes. Quand tu achètes un passeport fédéral à 25 euros, qu'est-ce que tu peux attendre de ce passeport et qu'est-ce que tu n'auras pas avec ce passeport. Il y a quand même pas mal de belles choses dans le passeport, comme j'en ai fait le point. Enfin, ça sera à toi de faire ce choix de prendre ou pas prendre. Il y a encore d'autres vidéos qu'il va y avoir. Comment prendre son affiliation. Comment en début d'année, en septembre, avoir les flyers de la FFK, des stickers, des drapeaux et d'autres publicités pour pouvoir commencer les forums associatifs en faisant de la pub gratos offerte par la Fédé. On verra aussi ensemble les UV des passages de grade. Est-ce que c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui sur YouTube, aucune vidéo qui présente les différents UV de nos passages de grade? Pour moi, c'est pas normal. Mais je peux pas faire le reproche à qui que ce soit, vu que moi-même je ne l'ai pas fait. Eh bien moi je vais le faire. Je vais le faire et peut-être seul, et peut-être avec toi qui me regarde, avec tous ceux qui voudront. Parce que plus on sera ensemble à communiquer, plus on sera prêt à faire l'effort ensemble, et plus le résultat sera bon. Pourquoi? Parce que d'après mes petites recherches, suivant les régions en France, les passages de grade ne se font pas exactement de la même façon. C'est normal. C'est normal. Quand tu lis le règlement CSDGE ou juste le passage de grade, il y a quelques lignes pour expliquer des exercices qui sont d'une complexité spécifique quand même. En plus, suivant tous les styles de wushu qu'on pratique, c'est normal ça soit différent. Et suivant les régions, on a peut-être des manières aussi de travailler un peu différentes. Mais c'est pas normal qu'au passage de grade, ça se passe pas exactement de la même manière que tu sois à Paris, à Marseille ou en Normandie. Et ça, on va le rectifier ensemble. On ira interviewer les jurys d'examen aussi, pour leur poser des questions. Ils ont le droit à la parole, évidemment, ils vivent au cœur des examens. On ira interviewer les jurys de compétition, pour avoir un peu leur ressenti. Qu'est-ce qu'il y a de moins pédagogue qu'une compétition? Actuellement, on va à une compétition, on fait son taolo, on fait son combat, et tu gagnes, tu perds, tu as une note, mais personne ne te fait un retour. Ou les copains. Et encore, faut-il faire des copains? Des fois, ça peut être un peu froid. L'ambiance n'est pas toujours au rendez-vous. On va mettre de l'ambiance. Aux compétitions, je serai là. Je serai peut-être pas sur le tatami, en train de faire des taolos ou du sanda. Je serai peut-être avec mon portable, mon micro, et j'irai voir des plus jeunes ou moins jeunes en leur posant un peu des questions. Alors, comment ça s'est passé ton taolo? Qu'est-ce que tu te dis avant de monter sur le tapis? Comment tu t'entraînes à la maison entre tes entraînements? Comment fais-tu pour être 5 fois consécutif champion de France? On va poser ces questions pour apprendre ensemble. Parce que le Kung Fu commence par la connaissance. Et dans l'échange de TV Wushu, on va s'enrichir en connaissances, sans perdre de temps, sans faire de la fioriture. On va pas mettre des vidéos où on va apprendre un tornado, un lotus kick, un papillon ou même un taolo. Ce qui est très intéressant. Mais la TV Wushu, c'est pas là pour ça. TV Wushu, on va parler de l'actualité pour ne plus perdre bêtement ce temps-là et que, au cours, à l'entraînement, on soit focus dans l'entraînement et pas se prendre la tête sur des détails qu'on n'a pas bien les réponses.
Voilà. Je compte sur vous pour vous abonner et pour participer à TV Wushu parce que c'est un premier élan peut-être pour une union du Wushu, pour la communication et pour avancer tous ensemble. Je compte sur toi.